Sixième ligne, Didier Dumaine et Tiomir Selendik. Septième pour Didier Lescaut, qui effectue son retour dans le monde de la midget 1300 avec Charles Durst, le Nancéen, numéro 54. Huitième ligne pour Jean Florent et Pascal Moiré. La neuvième, le retour également du Stéphanois Olivier Fouillat et Patrice Francisco. Dixième ligne pour Frédéric Herbert, l'un des sympathiques gentleman drivers de ce peloton, et Jean-Paul Darchez. Alors là, on va suivre la 55. Ce sont des novices, ils ont gagné un concours. Et oui, vous qui êtes aussi lecteur certainement d'auto-hebdo et d'échappement, eh bien, vous avez vu ce concours avec VIP Challenge, la société de Jean-Philippe Dérault. Ils ont gagné, et voilà, ils passent de lecteur à acteur. Une course. Eh oui, du rêve à la réalité, on peut dire. Donc ça sera le premier départ pour Jean-Paul Darchez, numéro 55. Allez, on lui souhaite bonne chance. 11e ligne, là aussi on a des nouveaux avec Pierre Moni, puis on a un nouveau sur la 11e ligne, mais pas un nouveau du tout à côté, puisqu'il s'agit de Jacques Gouchot. Alors je vous demanderai vraiment de suivre la 33 qui part derrière tout le monde, parce que malheureusement il y a eu des petits soucis aux essais. On a annulé ses chronos, puis il y avait la voiture qui n'était pas au top. Mais Gouchot, ancien pilote pro, va certainement remonter. Avant le départ, il me disait la dernière fois, il y a 3-4 ans ici, je partais 35e ou 36e, j'ai fini 4. Et une fois à Pau, il est parti dernier, il a gagné. Donc certainement que ça va nous animer la course. Attention à Stéphane Georges, c'est la fluo et noire, c'est le leader du championnat. D'ailleurs, vous voyez le petit aileron sur le toit, ce qui signifie qu'il est en tête, premier, leader. Et Christophe Carrière, il est à domicile, il est d'Angoulême, c'est pas très loin Angoulême, c'est vraiment son circuit, ses supporters sont là, donc le match va être très serré, surtout que derrière, il y aura Damiani et Noroy. Alors, bon, certes, ce sont trois pilotes là avec Carrière, Damiani et Noroy qui sont au sein du team AGS, mais après, chacun va jouer évidemment sa carte personnelle. Attention, safety car, ça y est, dans la voie des stands. Il faut attendre, messieurs les pilotes, le feu vert. Et dès que le feu sera vert, ils pourront dépasser. Hein, pas obligé d'attendre le signal de la ligne de départ. Pour l'instant, on est toujours rouge. Attention, ça va peut-être démarrer. C'est parti! Top départ, avec un bon départ de Carrière, un bon départ de Noroy. Stéphane Georges, à l'extérieur, on a Hubert Terrier, où ça va être chaud dans le premier freinage. Georges ou Carrière, Stéphane Georges qui insiste, Carrière à l'extérieur. Ils sont pratiquement les deux de front. Et le spectacle commence, tout se passe bien. Oui, pas de drapeau jaune, et ben voilà, départ impeccable. Personne ne s'est touché, et ça c'est l'essentiel. Pour l'instant, on a vu un mano à mano entre Georges et Carrière, et c'est parti. Voilà, Stéphane Georges, Carrière, il y a eu un excellent départ, je pense, d'Hubert Terrier qui a dû gagner 2-3 places dans l'opération. Francisco, Fabien est pas mal non plus. Patrice Tiva essaye de remonter. Il y a un gros peloton là, ça va être un premier freinage assez animé, avec certainement une première tentative de la numéro 100 de Christophe Carrière. À domicile, on le disait, le pilote d'Angoulême, qui va essayer d'aller chercher le leader du championnat, Stéphane Georges, alors que derrière Fabien Francisco attaque et que Hubert Terrier déjà en aspiration à Christophe Carrière. Première attaque de Christophe Carrière à l'intérieur. Non, ça ne marche pas. Ouh, les deux voitures ont failli presque se toucher tellement c'est chaud dans ce premier départ. Et pour l'instant, c'est toujours Stéphane Georges qui a résisté à la première attaque de Christophe Carrière, toujours incisif et bouillant en course, mais c'est ce qui fait également le charme de Christophe, parce que c'est un animateur du début à la fin. Ça, il n'y aura pas de souci. J'ai vu un bon départ d'Hubert Terrier. Oui, troisième position, Fabien Francisco. Loris Noroy qui attaque à l'intérieur avec un terrible freinage, et ça passe. Ouais, bien joué Loris Noroy. Freinage à l'intérieur, à ce fameux freinage virage qui s'appelle le trop tard, parce qu'en général c'est vrai que les pilotes ont tendance à freiner un peu tard, d'où le nom maintenant qui est resté depuis des années sur ce circuit, dans ce virage. En tête de la course, première course de ce week-end dans le cadre du GT Tour, première course midget 1300 avec Stéphane Georges qui est au commandement. Christophe Carrière arrive juste de derrière. On a vu un bon Loris Noroy qui est passé également en 4e position. Et Hubert Terrier est pour le moment toujours 3e. On va les avoir maintenant devant nous. Les voilà pour le premier tour. Regardez comme c'est compact, hein. Personne n'arrive vraiment à faire l'écart. Ça sera d'ailleurs un peu, je pense, dans l'ensemble des disciplines, très compliqué sur ce circuit, vraiment de creuser l'écart. Regardez derrière, ça se décale un petit peu. Il y a Canarozzo, il y a Dumaine derrière. Là, on est aux alentours de la 10e position. Avec Didier Dumaine qui attaque à l'intérieur sur Canarozzo, qui a retardé son freinage. Ah, baptême du feu pour nos débutants, hein. Jean-Paul Darchez, les vainqueurs auto-hebdo échappement. Petit attaqueux, mais il est reparti. Voilà, c'est normal, hein, on débute, premier départ, premier attaqueux. On va apprendre un petit peu l'ensemble des facéties de cette course pour ces nouveaux pilotes. Patrice Tiva à l'écran qui est en milieu de peloton également. Et pour l'instant, Stéphane Georges tient bon. On surveille quand même toujours les attaques de Christophe Carrière. Non, il n'est pas encore en position d'attaque. Il a essayé une attaque tout à l'heure. Bon, la course est quand même assez longue, hein, en 10 tours. Il y aura le temps d'avoir d'autres possibilités d'attaque, évidemment, pour Patrice Tiva. Attention
avec Francisco, Loris Neuroy, Damiani, il y a Bambalère qui n'est pas loin. Finalement, c'est Damiani qui a été le moins prompt au départ, qui a perdu plusieurs positions. Il y a un petit souci sur la voiture avant le départ, c'est ce qu'a peut-être expliqué cette position de Manu Damiani, alors que pour l'instant Christophe Carrière se place bien à l'intérieur. Non, il a essayé de surprendre Stéphane Georges, mais ça ne marche pas pour le moment. Hubert Terrier est très bien placé, Hubert Terrier c'est l'équipier de Stéphane Georges, donc ça c'est important également pour le leader de la course et du championnat midget 1300, parce qu'il pourrait très bien compter sur l'aide également d'Hubert Terrier, très rapide lui aussi, et bien placé puisqu'il est au 3e du championnat. C'est-à-dire que pour l'instant nous avons Stéphane Georges, Christophe Carrière et Hubert Terrier. Les 3 premiers sont les 3 premiers du classement provisoire après les épreuves de Nogaro, du Mans et de Spa. Donc vous voyez, logique pour l'instant, parfaitement respecté sur ce circuit du Val-de-Vienne. Et deuxième tour, Christophe Carrière est encore un peu plus près. Vous le voyez si vous êtes ami spectateur dans la ligne droite et ami téléspectateur, on va dire, en tout cas sur internet et pour cela ITV, devant nos images. Et regardez, petit décalage de Christophe Carrière qui fait mini. Ils se connaissent bien tous les deux, évidemment ils s'apprécient, mais on va essayer de se dépasser. L'objectif de Christophe Carrière, il le disait avant le départ, c'est de repartir ici du Val-de-Vienne. C'est un peu son circuit, je vous le disais, pilote d'Angoulême, tout proche du circuit, en tête du championnat. Et vu qu'il n'y a que 6 points d'écart entre ces deux pilotes et qu'on va distribuer 200 points dans le week-end, vous voyez, il a largement la possibilité d'aller chercher cette première place. Mais pour l'instant, la première place, non seulement dans le classement général de la midget 1300, toujours aussi disputée, mais également dans la course, elle est pour Stéphane Georges, la midget fluo et noire. Devant la blanche et bleue, nouvelle déco d'ailleurs pour Christophe Carrière. Allez, qui va y aller peut-être? Non, intérieur, extérieur. Mais Stéphane Georges reste bien à l'intérieur. Peut-être va-t-il pouvoir croiser à la sortie. Non, il est un petit peu trop là encore Christophe Carrière, mais ça fait 2-3 attaques. Et du coup, c'est Hubert Terrier qui est en train de revenir. Je regarde le record du tour et il est pour Christophe Carrière. Ouais, Carrière est plus vite. Carrière est plus vite, il va y aller. Oui, superbe sortie là de Christophe Carrière qui essaye à l'extérieur de surprendre Stéphane Georges. Les deux midgets côte à côte, mais de nouveau au prochain freinage, c'est encore Stéphane Georges qui est à l'intérieur, ou qui a failli presque partir en travers au freinage du trottoir là-bas tellement il a freiné justement tard. Christophe Carrière suit. On sent qu'il est un petit peu plus vite. Et ça vient d'être confirmé par le record du tour de Carrière, qui va peut-être tenter encore une fois, droite-gauche, ça fait 2-3 attaques assez importantes. Stéphane Georges surveille les rétros, a tenté 2-3 attaques de façon tout à fait sportive. Il n'y a eu aucune manœuvre antisportive entre les deux. Ils se connaissent, ils s'apprécient et ils savent qu'évidemment ça sera certainement un championnat qui va se jouer entre ces deux pilotes et peut-être aussi Hubert Terrier et peut-être Manu Damiani, mais pour l'instant ce sont les deux hommes forts. Patrice Tiva aussi, Loris Neuroy n'est pas très loin. Voilà, 3e tour. Regardez l'écart, il y a presque plus d'écart, on devine à peine Christophe Carrière caché derrière la midget de Stéphane Georges. Allez, peut-être au bout de la ligne droite. Non, c'est pas forcément l'endroit le plus facile pour dépasser. Terrier, excellent Francisco, 4e. Et regardez là le trio avec Loris Neuroy, avec Bambalère et Eric R, excellent le 90, notre gentleman driver, qui va y aller et voilà, passer avec beaucoup d'autorité, des dépassements entre ces pilotes. Non, Eric R finalement se replace derrière, c'est Bambalère qui est passé, il y a Canarozzo, Canarozzo qui fait un bon début de course également, on vient de le voir à l'attaque là, avec un superbe dépassement, et un groupe emmené par Loris Neuroy, le Toulousain. Alors qu'on nous signale un tête à queue pour Pascal Moiré, il est reparti numéro 20. Pascal Moiré en tête à queue, il est reparti. Là, on suit cette bagarre pour la 6e position. Neuroy, Bambalère, Eric R et Canarozzo. Eric R qui va essayer d'aller chercher de nouveau Canarozzo, alors que Bambalère, lui, va aller chercher Loris Neuroy. Oh, elle est chaude cette bagarre. Bambalère est passé. Bambalère dépasse Neuroy, Eric R dépasse Canarozzo. Voilà, belle bagarre entre Eric R et Canarozzo, les deux gentleman drivers là. Et devant Carrière, essaye encore une fois. Essaye encore une fois pour la première place. Il freine très tard Stéphane Georges. Ça fait 2-3 dérives. Là, il est un peu parti à l'extérieur. Peut-être que Christophe Carrière va en profiter. Non. On voit des trajectoires un peu différentes. Stéphane Georges essaye de bloquer au maximum. Mais Christophe Carrière semble plus rapide. C'est confirmé de nouveau par le record du tour pour Christophe Carrière. C'est le plus rapide en piste en ce moment. Mais pour l'instant, le leader, c'est Stéphane Georges. On a vu Carrière essaye d'y aller, mais il doit faire attention. Le week-end est long. On vous le rappelle, en midget 1300, il y a 4 courses, donc il ne faut pas non plus tout sacrifier dans la première et peut-être détruire la voiture, en tout cas l'endommager. Mais là, on sent que Christophe Carrière s'est fait 2-3 fois qu'il menace Stéphane Georges, qui est obligé de repousser
les limites. Et il y a toujours Hubert Terrier, on n'en parle pas, mais il est là, 3e, avec un excellent Fabien Francisco, numéro 84, qui est en train de faire l'une des meilleures performances, Fabien, là, dans cette première course. Et puis le groupe de furieux derrière, avec Bambalaer, Noroy, Eric R. Excellent en ce moment, Eric R. Depuis vraiment la saison 2013, il a fait des progrès très très importants pour ce gentleman driver. Venu à la compétition comme ça, par passion bien entendu, mais sur le tard, comme on dit, hein, c'est pas des pilotes professionnels, tout comme Rino Canarozzo. Hein. Il est également très à l'aise, hein. Je pense que la chaleur, ça lui fait pas peur, je vous le disais, il habite en Guadeloupe, donc pour l'instant, il est dans le bon groupe, il est en 10e position. Toujours au commandement, on le rappelle, Stéphane Georges. Alors, oula, il va y avoir beaucoup d'avertissements. Alors, la liste est longue. Hein. 12, 84, 10, 36, 57, 111. Vous devez respecter, messieurs, la route de course. Ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde, ça fait du monde. Alors attention, sauf que le numéro 12, on n'en a pas. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, attention, respectez la ligne de course avec là-bas une attaque encore une fois pour Loris Noroy qui a essayé de repasser devant Bambalaer. Ça, c'est cette bagarre super pour la 6e position, 5e maintenant même, 5e position Bambalaer. Juste derrière Francisco, mais qui a fait quand même un petit break. Christophe Carrière, on le suit toujours parce qu'il attaque de plus en plus. Loris Noroy est lui attaqué par Eric R pour le compte de la 6e position. Et retour en tête de la course pour vous dire que toujours Stéphane Georges arrive à contenir Christophe Carrière. Et c'est pas sûr que ça soit possible jusqu'au bout. Avertissement, attention, numéro 111 et numéro 10, messieurs Hubert Terrier. Ah, attention, Hubert Terrier et Manu Damiani. Hein. Terrier est 3e, Manu Damiani est en 8e position dans le groupe là avec Tiva, avec Canarozzo. Attention messieurs, avertissement, mais ensuite ça pourrait être un drive-through ou une pénalité. Hein. Stéphane Georges, toujours au commandement dans le 5e tour. Nous sommes à mi-course, 10 minutes, c'est impeccable, hein. C'était bien calculé, on ira au terme des 20 minutes très certainement. Ou avec Christophe Carrière qui a essayé à l'intérieur là de plonger sur Stéphane Georges. Ah, il commence à être bouillant là. Il commence à être bouillant Christophe Carrière. Il la veut cette victoire. Il est chez lui. Il y a des supporters qui sont venus l'encourager. Et il veut aller chercher la première place. On sent qu'il est un petit peu plus rapide. Hein. Oui, toujours lui au niveau du meilleur temps en course. Allez, peut-être là. Oh, il est très bien sorti là. Très bien sorti de ce virage. Il y a cette longue ligne droite avec un freinage au bout. Ou peut-être Christophe Carrière va se décaler. Mais évidemment, Stéphane Georges reste à l'intérieur. Ouais, il se pousse presque. À l'extérieur, Christophe Carrière. Il doit freiner le plus tard possible et faire l'extérieur. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va le faire. Christophe Carrière à l'extérieur. Ouais, superbe. Ou superbe manœuvre de Christophe Carrière qui est passé à l'extérieur. Il a analysé pendant 2-3 tours, ils sont un peu larges, mais c'est, j'allais dire, normal vu son freinage. Mais il a vu que Stéphane Georges restait à l'intérieur à chaque fois. Et il s'est dit, bon bah je vais y aller. Stéphane Georges, sportivement, n'a pas non plus claqué la porte. Bien qu'il essaye de reprendre le commandement là-bas au fameux virage du Trottard. Et c'est Christophe Carrière cette fois qui est au commandement. Changement de leader à mi-course. Elle est superbe cette bagarre et c'est peut-être aussi la bagarre pour le championnat. Hein. Je vous rappelle que ces deux pilotes se tiennent à quelques points d'écart simplement. Christophe Carrière vient de prendre le commandement, mais Stéphane Georges est très menaçant. Et c'est à lui maintenant d'attaquer pour reprendre cette position. Super bagarre. Bon, il y a des bagarres un peu de partout, mais c'est vrai que là, la bagarre pour la tête est tellement terrible. Alors qu'il y a des avertissements encore pour le 90, Eric R. Attention, pour le 79, Loris Noroy. Attention, non-respect de la route de course, messieurs. Il ne faudrait pas que les pénalités ensuite pleuvent et qu'on ait des stop and go ou des drive-through infligés par la direction de course. Retour en tête de la course. Allez, avec cette fois, comme leader, Christophe Carrière. Ça, c'est sûr. Est-ce que Stéphane Georges va plonger tout de suite? Bah, peut-être à l'intérieur, en décalant un petit peu son freinage. Oh, Stéphane Georges qui passe et qui reprend immédiatement l'avantage avec beaucoup d'autorité. Oh, quelle glisse de Christophe Carrière. Derrière, il reste 4 tours. Ça va être terrible l'explication entre les deux. Magnifique, magnifique la passe d'armes. Christophe Carrière est resté en tête un tour et avec beaucoup d'autorité. Stéphane Georges vient de reprendre sa place de premier. Alors derrière, n'oublions pas Bambalaer 4e, Francisco 5e, Bambalaer est passé 4e. Hein. Noroy 6e, 7e Eric R. Alors que pour ceux qui sont avec nous en direct live sur la Web TV, on revoit l'attaque impeccable. Vous avez vu la voiture un petit peu bougé. Pourquoi? Parce qu'il a freiné le plus tard possible. Et la dérive également derrière de Christophe Carrière, superbe. Et la remontée de Jacques Gouchot. Alors je vous avais dit que Gouchot allait remonter. Il est parti dernier, il est 9e. Il est 9e déjà Jacques Gouchot avec la numéro 33.
Ça, c'était pas étonnant. On s'attendait évidemment à la remontée de l'ancien pilote professionnel. Et la passe d'armes continue entre Christophe Carrière. Ils sont côte à côte. Ils sont portière contre portière. Qui va freiner le plus tard? Même scénario. Georges à l'intérieur, Carrière à l'extérieur. Stéphane Georges, attention. Ouais, et ben, il est toujours en tête. Christophe Carrière qui mord un peu le vibreur, un peu la poussière. Sous les yeux d'Hubert Terrier qui doit se dire bon, bah, j'attends, je les laisse faire. On ne sait jamais. Si jamais ça se finit le mal entre les deux. Et puis lui, il a intérêt à compléter ce podium. Équipier de Stéphane Georges, évidemment. Alors, 4e, c'est Bambalère. 5e, c'est Francisco. 6e, Noroy. 7e, Eric R. 8e, Damiani. 9e, Guccio. 10e, Tiva. Voilà pour les 10 premiers. Mais on suit cette bagarre terrible pour la victoire. Pour la première victoire du week-end. Non seulement première course du GT Tour, mais première course Midget 1300. Avec pour l'instant le retour de Stéphane Georges. Un drive-through. Aïe aïe aïe. Oh là là, pour Hubert Terrier. Oh là là, Hubert Terrier qui est 3e. Hubert Terrier qui est 3e et Loris Noroy qui est 6e. Ah, coup dur là, Hubert Terrier 3e va devoir s'arrêter. Il avait été averti et là les sanctions tombent. Ouh, la coup dur pour Hubert Terrier, ça va faire les affaires de qui? De Laurent Bambalère, le Palois, qui pourrait retrouver le podium, devrait même retrouver le podium. Alors attention messieurs, alors qu'on revoit également l'explication Stéphane Georges, Christophe Carrière, absolument superbe, et ça continue, hein, et ça va continuer jusqu'au bout, puisqu'il nous reste encore 3 tours dans ce mano à mano terrible, qui ne sera plus arbitré par Hubert Terrier, pardon. Et des avertissements continuent pour le 36, pour le 57, c'est-à-dire pour Patrice Tiva, attention, pour Tiomir Selendik, attention, alors que ça a failli presque se toucher entre Carrière et Stéphane Georges, hein, qui sont vraiment à quelques millimètres l'un de l'autre. Hein. Ils ont fait 2-3 virages comme ça côte à côte en s'observant et pour l'instant, petit avantage à Stéphane Georges. Christophe Carrière est vraiment collé derrière et ça risque certainement de bouger encore entre les deux. Je suis sûr que Christophe Carrière va tenter quelque chose, il ne va pas rester comme ça. Voilà, c'est fait. Allez, Christophe Carrière, même scénario, extérieur. Georges reste à l'intérieur, il ne peut pas passer. Sauf que tout à l'heure, il avait réussi à doubler par l'extérieur. Non, ça ne sera pas le cas cette fois. Hubert Terrier. Alors, est-ce qu'il va observer son drive-through tout de suite? On va certainement pas noter Hubert Terrier. Ah, dommage hein, pour Hubert qui faisait une très très belle course et qui assurait une troisième position. Mais bon, là c'est le règlement et la direction de course est là pour juger. Hein. La direction de course, c'est l'arbitre en football. Hein. C'est lui qui siffle le penalty. Voilà, et ben, il a sifflé penalty pour Hubert Terrier, ou plutôt contre Hubert Terrier d'ailleurs. Record du tour, Christophe Carrière, 1,57,407. Mais Hubert Terrier donc, va certainement s'arrêter. Non, pas encore dans ce tour. Il est 3e, Hubert Terrier pour l'instant. Allez, plus que 2 tours. Plus que 2 tours et toujours ce duel terrible entre les 2 hommes forts de la Midget 1300, les 2 premiers du classement général. La 78, la rouge et fluo de Stéphane Georges, la blanche et bleue, numéro 100 du pilote d'Angoulême. Christophe Carrière a un drive-through voilà, pour Patrice Tiva, mais tous les ténors là, sont sanctionnés. Ah, coup dur pour Patrice Tiva. Patrice Tiva qui avait été l'homme fort du début de saison. Dommage également, il va devoir s'arrêter très certainement. Oh, Carrière qui a failli partir à la faute, tellement il a pris le vibreur, ça a déséquilibré la voiture, mais heureusement qu'il a un coup de volant terrible, parce qu'il l'a rattrapé. Superbe dérive de Christophe Carrière, ça veut dire qu'il attaque et qu'il veut la récupérer cette première place. Peut-être le même scénario, Stéphane Georges à l'intérieur, Carrière à l'extérieur, il va refaire le coup de tout à l'heure peut-être à l'extérieur. Oui, il a dépassé Stéphane Georges au même endroit, de la même façon. Ah, c'est vraiment superbe cette bagarre. En plus, elle est vraiment très très sportive. Attention, hein, ouais, de ne pas sortir trop large. Carrière, Georges. Et Stéphane Georges va refaire également peut-être pareil en se plaçant à l'aspiration. Moins de 2 tours maintenant. Et la bagarre est formidable entre les deux. Ils se sont échangés les positions plusieurs fois déjà. Allez, pour l'instant, Christophe Carrière vient de reprendre hein, la première place. Mais attention, tout à l'heure, lorsqu'il avait pris cette première position, Stéphane Georges aussitôt avait repris l'avantage, sauf que là on va rentrer dans le dernier tour hein. Donc attention, la bagarre est loin d'être terminée. Alors on va faire le point sur le classement, mais le classement risque de bouger hein, parce que Terrier va devoir s'arrêter. Bambalère est 3e certainement, Francisco va faire une bonne opération, Noroy, R, Guccio va remonter également, Dumaine va rentrer dans les points et Tiva va devoir s'arrêter. Allez attention, direction de course est en place pour signifier un tour et avec une attaque de Stéphane Georges. Stéphane Georges qui va refaire également le même coup.
à Christophe Carrière. Il se place à l'intérieur. On reprend l'aspiration de Carrière. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour. C'est maintenant que ces deux vont s'expliquer. Les deux premiers du championnat, les deux premiers de la course. Non, Stéphane Georges n'a pas réussi à passer à cet endroit. Christophe Carrière. Attention, peut-être un détournant d'ailleurs. Avec Christophe Carrière, Stéphane Georges, quelle bagarre depuis le début. Alors, ils ont creusé l'écart, hein, tous les deux, sauf sur Hubert Terrier malheureusement, mais lui va devoir s'arrêter. Avertissement, ça continue, attention, le numéro 33 c'est Jacques Gouchot. Avertissement simplement pour l'instant, et avertissement pour Didier Dumaine. Ce serait dommage pour Jacques Gouchot après une telle remontée d'être pénalisé. Il est en 8e position. Allez, Stéphane Georges se décale. Attention, il y aura peut-être des concurrents moins rapides à doubler. Ça risque peut-être un petit peu de jouer. Stéphane Georges intérieur, Christophe Carrière extérieur. Il va y aller Stéphane Georges. Il va passer. Il va reprendre l'avantage. Il est à l'intérieur. Il est mieux placé. Qui va freiner le plus tard, Carrière ou Georges? Oh, le match est terrible. Le match est terrible. Et c'est Stéphane Georges qui reprend l'avantage à un demi-tour de la fin. Non, Carrière, qui a croisé devant et qui a failli presque percuter Stéphane Georges, c'était terrible. Oh, la passe d'armes, elle est vraiment exceptionnelle parce que ça se fait en plus dans un esprit très combatif mais très sportif. Stéphane Georges a vu Christophe Carrière reprendre l'avantage devant lui. Voilà, parfait, on s'efface bien pour les concurrents moins rapides. Et Carrière va arriver en tête. Est-ce que Stéphane Georges va tenter quelque chose? Est-ce que sur son circuit, devant son public, Christophe Carrière va gagner cette course? Pour l'instant, oui, mais attention, il reste encore quelques virages. Il reste encore quelques virages à Stéphane Georges. Bon, qui ne va pas tenter n'importe quoi, hein, c'est pas non plus le style de la maison. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Et du coup, c'est Christophe Carrière qui aura fait la bonne opération alors qu'il y aura un dernier drive-through pour Manu Damiani. Oh là, qui n'aura pas eu de chance à l'arrivée. Ça, c'est pas de chance, comme on dit. Allez, est-ce que Stéphane Georges, ici, peut tenter quelque chose? Non, ça c'est compliqué, c'est dangereux même. Il ne tentera pas. Et Christophe Carrière va aller chercher cette victoire. Ouh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle cette passe d'armes entre Stéphane Georges et Christophe Carrière.